Monsieur le directeur, messieurs, dames les jurys, opposants et témoins, mes plus sincères salutations. Aujourd'hui, je me tiens devant vous dans le but de vous communiquer une information. À l'aide d'un langage choisi, en utilisant ma voix, en jouant avec mes émotions et en utilisant mon corps intelligemment pour que vous, mon public bien respecté, pris en compte, acceptiez mon information. Il s'agit là donc bien d'un rôle de séduction pour que, comme vous le saviez, mon équipe et moi arrivions à vaincre l'équipe opposante. Et c'est ce qu'on appelle la communication à double discours. Un discours auquel les gouvernants et politiciens ont recours depuis plusieurs années, au cours duquel l'autorité politique se met en scène et en récit pour imposer et confirmer son statut, convaincre et persuader le peuple si besoin est. Mais au cœur de cette légitimité, on trouve la démonstration de sa capacité à agir, en affichant son pouvoir de faire changer les choses et en donnant beaucoup trop d'espoir aux gens. Tout ceci me permet de dire que la communication suit le pouvoir comme son ombre, que communication et dictature nouent des liens consubstantiels couvrant plusieurs dimensions, et que la politique, messieurs, dames, a besoin de communication pour se réaliser pleinement, et ceci bien sûr avec l'impulsion des médias. Ceci me permet malheureusement aussi de dire, comme vous le lisez très bien là derrière moi, que la pire des dictatures est la communication. Pourquoi? À cause de qui ou encore à cause de quoi? Eh bien tout ceci, c'est à cause de ces magazines qui pullulent par milliers et qui nous apprennent que le must de la féminité, c'est de ne pas se nourrir et de ressembler à un sac d'ambulant. À cause de ces agences qui marquent des jeunes filles pour leur beauté et qui les incitent à quitter leurs études et leur famille pour qu'elles reviennent chez elles à 23 ans, ruinées et dopées à la cocaïne. À cause de ces médias qui ont tué les grosses, les vieilles, les non fécondables, les hautaines et les inactives. À cause de ces mêmes médias, messieurs, dames, qui nous utilisent et qui vous utilisent et qui nous voient tous comme des outils pour atteindre leur objectif. Alors oui, tout ce que je peux dire, c'est chapeau à cet intellectuel qui dénonce l'impérialisme en bouffant son cheeseburger et en crachant à ce qui lui est présenté sur la télévision. Et puis, comme dirait Samuel Beckett, messieurs, dames, je cite, « Tout langage est écart de langage ». Fin de citation. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. En ce moment même, alors que nous venons à peine d'entamer notre débat, nos chers opposants se préparent déjà à accuser la communication d'aujourd'hui en la jugeant dictature tout au long de leurs interventions. Mais heureusement, mes camarades et moi sont là pour vous, guidés afin d'ouvrir les yeux sur la réalité qui nous entoure. Ne cherchons guère loin. À cet instant précis, en ce moment même, nous sommes en train de mettre en œuvre une forme de communication qui n'est autre que le débat. Un sujet, deux équipes avec deux points de vue différents et des arguments afin que chacune puisse défendre sa position. Certes, je ne vous apprends rien, chère audience. Seulement, mes chers partisans stipulent donc de leur point de vue que cette communication est une dictature. Alors, à moins que vous n'ayez une autre définition de la dictature, et j'en doute fortement, cette dernière insinue le pouvoir absolu. Défendre votre position reviendrait à dire que ce débat n'a pas lieu d'être et qu'au lieu de discuter ce sujet, nous devons imposer un raisonnement à tout le monde présent dans cette salle. Enfin, vous rendez-vous compte de l'ivresse de votre position? J'espère que oui, en tout cas. Mesdames et messieurs, la communication est certes informer et échanger un nombre d'informations et de connaissances, mais pas que. C'est également un art de vivre qui a pour but de susciter un échange, écouter, faire connaître et comprendre, et surtout permettre de forger sa propre opinion. Mais vous me diriez que ce ne sont que des mots. Certes, j'y consens. Et quoi de mieux que l'exemple du Luxembourg pour appuyer ce que je suis en train d'avancer. Ce pays, mesdames et messieurs, attache une grande importance à la communication, au contact direct avec ses concitoyens. Il organise des réunions d'information dans lesquelles ils sont mis au courant de projets et aménagements à venir, mais peuvent aussi exprimer leur avis et poser des questions. Cette communication n'est pas seulement pour aviser ou avertir les gens, mais aussi les écouter et créer un dialogue. Le fonctionnement de plusieurs pays démocratiques repose sur ce système. La Norvège, la Suède, l'Islande, la Nouvelle-Zélande, la Finlande et j'en passe. Donc, chère audience, ne vous laissez pas berner par l'illusion que créeront mes chers partisans tout au long de ce débat.
Une perception qui diffère de la réalité. Une conception erronée causée par un raisonnement altéré. Dire que la communication est une dictature est une réelle utopie, enfin. Tout ce qu'ils vous avanceront relève d'une idée qui ne sert qu'à stimuler une doctrine absolument absurde, qui ne possède pas de penchant extrémiste et à laquelle nous attribuons le statut de dictature afin de lui créer une relation fictive avec le mot communication. Veuillez donc m'expliquer où est le rapport. C'est de l'ésotérisme pur et dur qui calque la réalité palpable de notre nonchalance à l'égard de traitement de n'importe quel sujet. C'est ainsi qu'en apportant ma pierre à l'édifice, je clame haut et fort que dictature et communication ne posséderont jamais un terrain d'entente qui les relierait entre eux. Sinon, ça serait admettre par la même occasion que le harcèlement est une sorte de divertissement et en faire tout un débat. Mesdames et messieurs, la dictature est à la communication ce que la superstition est à la religion ou ce que l'intimidation est au divertissement. À cause de la position de mes chers opposants, ils ne chercheront qu'à encenser une idéologie mensongère afin de donner naissance à une polémique qui n'a guère lieu d'être. Donc, la communication ne sera jamais, au grand jamais, une dictature, car la solution ne peut être source du problème lui-même. Car comme l'a si bien dit Marc Roussel, la communication est un art de vivre, mais elle est exigeante. Elle est la condition de l'harmonie entre les gens. Merci. Mesdames et messieurs, à l'avenir, laissons-nous guider par la vérité, la seule et unique vérité. Je souhaite vous éclairer les ombres de notre sujet. Bien que la communication soit un pilier de la démocratie, elle est souvent, voire toujours un outil au service des dictateurs. Ce qui peut vous paraître contradictoire, comme c'était le cas pour mes camarades et moi au début. Mais permettez-moi de vous dire, chers opposants, que la communication peut nous faire croire, ou puis-je dire, gober n'importe quoi. Et les rois de la communication ne sont autres que les lobbies financiers qui l'orientent vers leurs intérêts particuliers. Prenons l'exemple des médias. Les médias eux-mêmes présentent l'information d'une certaine manière. En 2007, Nicolas Sarkozy n'est pas le même présenté en France, sur TF1 ou dans Paris Match, où sa mainmise sur certains médias pose question, que vu et critiqué à l'étranger, par une chaîne publique belge par exemple. Ce sont dans ce cas, parfois, les journalistes eux-mêmes qui laissent place à leurs avis, leurs orientations politiques, ou qui émettent des jugements de valeur biaisant l'information. Cela dépend également d'une organisation hiérarchique dans les titres de presse. Passons à Barack Obama. En 2009, ce dernier reçoit un prix Nobel de la paix. Alors qu'on sait tous qu'il est à la tête d'un pays fortement engagé en termes de forces armées. Cependant, en Europe, lors de son premier mandat, Barack Obama n'a jamais été critiqué comme son prédécesseur George Bush l'a été. Et les politiciens européens n'ont a priori pas grand-chose à voir avec le discours anti-Bush pro-Obama. Mais où avez-vous laissé votre esprit critique, chers opposants? Dans le placard, je devine. J'aimerais bien vous aider à en développer un, chers partisans du contre, mais dommage qu'on soit serré par le temps. Mesdames et messieurs, la presse, les journaux, la télévision ne colportent jamais de l'information pure et complète. Tout simplement parce que les informations sont triées. Et il est de toute façon matériellement impossible d'informer sur tout ce qui se passe partout dans le monde. Permettez-moi de vous poser une question, chers opposants. Êtes-vous avertis des changements politiques marocains? Bien sûr que non. Par contre, le divorce du rappeur marocain musulman ou le fameux Ibrahim ou de crise de genre font la une plusieurs semaines. Tout cela pour nous écarter le fait que les dernières précipitations ont provoqué des dégâts matériels et humains, par exemple. Et comme disait le sociologue Pierre Bourdieu, je cite, « La télévision montre pour cacher ». Fin de citation. Faut-il hurler à la manipulation? Une description des lois votées. C'est drôle. Musulman a divorcé. J'en pense en parler avec mes camarades en classe. Mesdames et messieurs, des enfants qui meurent de soif et de faim, d'autres qui galèrent pour survivre. Mesdames et messieurs, les moyens de communication ne font plus l'information, mais la propagande. La propagande a un sens unique, ce qui est synonyme de la dictature. Qui peut des
les moyens de communication tels qu'ils sont conçus et mis en œuvre, qui osent soutenir l'idée de leur impartialité ou leur neutralisme, bien sûr à part les lobbies financiers, politiques et économiques qui les possèdent. Certainement pas les marginaux, les exclus, les violentés, moins encore, les pauvres et les analphabètes. Certainement pas les damnés sur terre. Certainement pas les amis de l'environnement qui dénoncent l'exploitation sauvage de la nature. Certainement pas les 3/4 de la population qui ne disposent que de 20% de richesse mondiale. Mesdames et messieurs, ce ne sont certainement pas ceux-là qui ont l'accès facile à la communication. La bataille semble perdue pour nos chers opposants face aux géants de la communication. Il ne tient plus qu'à nous à savoir lire entre les lignes. Merci. Vous avez dit que la pire des dictatures, c'est la communication. Pardon de vous dire que, d'après Annick Janté, la liberté d'expression est au cœur de la démocratie. Et vous venez de dire que les forces militaires, c'est une dictature, mais ne confondez pas défendre avec dictature. Chère audience, honorable jury, chers partisans, bonjour à vous. La raison qui me pousse aujourd'hui à me tenir derrière ce pupitre est bien pour défendre une position qui n'est guère facile, mais dans l'exactitude et absolue. Nos chers opposants, à ce qui paraît, n'ont véritablement jamais assisté à un cours de français, car mettre la communication et la dictature dans une même phrase, ceci n'est rien qu'une antithèse. La communication est le processus de transmission d'informations et de compréhension d'une personne à une autre. En termes simples, c'est le processus de partage d'idées, d'opinions, de faits et de valeurs. La communication a été créée même bien avant la création des êtres humains. Nous fonctionnons grâce à la communication. Si mon cerveau, organe qui perçoit, pense et agit, ne transmettait pas un message à mes lèvres et mes yeux et mes mains pour bouger, à ma bouche pour parler ou à mes yeux pour apercevoir une si belle audience, je ne serais pas là. Et vous n'auriez guère l'opportunité d'assister à un débat qui, oui, chère audience, a créé une grande polémique. Vous ne seriez pas là à recevoir ce message, plutôt l'entendre, l'analyser et le comprendre. Tout cela grâce à notre mécanisme humain qui se base principalement sur la communication. Rassurez-vous, chère audience, il ne s'agit guère d'un cours de français. Pour plus concrétiser ma thèse, prenons l'exemple du Parti de développement et de la justice dont le Premier ministre est Saad El Othmani. Ce dernier n'est pas le seul actionnaire dans notre diplomatie marocaine. Il doit d'abord parler, discuter et communiquer ses propos à son entourage, qui vont le passer au peuple pour qu'il prenne de bonnes décisions dont tout le monde en est d'accord. Sachant que le cerveau et le parti et les organes sont les différents constituants de la société. La communication est la base de toute démocratie. Il ne peut y avoir de démocratie sans communication, car justement, comment peut-on l'appliquer sans parler? Comment peut-on éveiller les esprits et leur faire transmettre son importance sans parler? Comment peut-on savoir l'opinion de l'autre sans parler? Suivant la logique de nos chers opposants, afin de vous transmettre ce message, nous devons y procéder par télépathie pour que ça soit démocratique. Mais c'est une réelle aberration. Avec le développement de la communication, ceci nous a donné une oreille, une voix et un outil pour savoir ce qui nous entoure sur le plan local et international. Imaginez si vous n'aviez aucune voix et que vous n'étiez même pas assez instruit pour parler. Comme a dit George Orwell dans une de ses citations, la dictature s'épanouit sur les terreaux de l'ignorance. Fin de citation. Grâce à la communication et en particulier le biais des médias, les gens commencèrent à parler parce qu'ils peuvent comparer. Sans même partir loin, restons au Maroc. Omar Balafrej, un politicien qui a son propre parti, le parti politique de gauche. Ce dernier avait un but, celui d'appliquer la démocratie au Maroc. Et devinez quoi, chère audience? Ce dernier a procédé ce que je viens de citer, les réseaux sociaux, afin que la relation entre citoyens et politiciens soit rapprochée et qu'il influence les jeunes citoyens marocains d'une façon positive. À part le plan politique, parlons de l'affaire de Hajar Raissouni et de l'avortement. De un, des associations étrangères commencèrent à défendre la cause de Hajar. De deux, cela a engendré l'éveil des Marocains et ces derniers commencèrent à protester afin d'établir une liberté personnelle et individuelle.
Effectivement, ces protestations avaient un impact positif. Et grâce à cette forme de communication, Hajar a été gracié par le roi. De un et de deux, on déduit donc que la communication est là pour appliquer la démocratie. Car justement, sans les manifestations des Marocains, Hajar serait encore en prison. Vous me diriez que Hajar, en s'exprimant, il a été directement encastré en prison. Seulement que Hajar, en s'exprimant, elle a sollicité un acte non religieux dans un pays islamique. Donc, chers opposants, ne confondez pas appliquer une loi avec dictature. Si la communication était une dictature comme vous l'imposez, pourquoi l'Algérie a pu se débarrasser du système dictatorial qui se basait sur le seul parti, l'Algérie qui a subi 20 ans de dictature après 132 ans de colonisation? Sans la sensibilisation à travers les réseaux sociaux et les médias, ce rêve et les protestations qui ont duré des mois partout en Algérie, ce rêve algérien qui est en vérité un droit n'aura pas place aujourd'hui entre nous sans la communication. Le premier pas de toute dictature est la manipulation sans scrupule de la libre communication à travers la séduction des scandales, la propagande, afin d'affaiblir la vie démocratique et condamner des personnes et des institutions. Si le premier pas de toute dictature est la manipulation de la communication, comment, et soyez un peu rationnel, chers opposants, comment peut-on alors considérer la communication comme étant de dictature? Les dictateurs, eux, qui se basent sur l'oppression, et sachant que plusieurs dictatures ont été abattues grâce à la communication qui donne la parole aux gens normaux. Je repose ma question, comment peut-on considérer la communication comme étant de dictature? Ainsi, en effectuant mes recherches, j'ai eu du mal à trouver des arguments qui soutiennent la thèse de nos chers opposants. Car la vérité est claire et connue par la majorité. Nous n'avons guère besoin de créer un débat autour d'un sujet dont la réponse paraît si évidente. En somme, oui, chère audience, la communication n'est et ne sera jamais une dictature. Merci. Mesdames et messieurs, votez pour moi, car si vous le faites, je serai digne de ma responsabilité. Je donnerai un nouvel espoir à la société vénézuélienne et à la communauté internationale. Je vous promets aussi une nouvelle réforme de démocratisation et de libération. Malheureusement, ce ne sont pas mes paroles. Et si seulement, au moins, ça n'aurait été pas vrai. Ces derniers ont causé plus de 20 000 morts à l'heure d'aujourd'hui. Ce sont les paroles d'un certain Nicolás Maduro qui a pu persuader plus de 30 millions d'habitants du Venezuela afin d'arriver au pouvoir. Ces innocentes personnes qui ont voté, pensant à un futur aussi brillant que la soie, ne voient de nos jours que leurs maisons détruites et leurs familles séparées. Honorable Assemblée, comme vous l'aviez constaté, le premier pas de toute dictature est la manipulation sans scrupule de la libre communication, à travers la séduction des scandales et des calomnies afin d'affaiblir la vie démocratique. En effet, la communication est devenue un masque d'influence. Celle-ci est élevée au rang de la fonction stratégique dans la pratique quotidienne des relations internationales. Ainsi, elle est un outil afin de réduire des personnes au silence. Ceci peut être constaté pendant les discours des États, qui utilisent ce pouvoir, celui de dire, d'édicter, comme principe d'action et de finalité. Car l'enjeu de la communication sera toujours le pouvoir, celui que l'on veut conquérir, voire même celui que l'on veut détruire dans le cas des propagandes révolutionnaires. Chers opposants, soyez réalistes et ne vous laissez pas berner par vos illusions utopiques, car un homme politique n'arrive pas au pouvoir innocemment, bien sûr. Il suit la règle suivante. Gouverner, c'est faire croire. Donc, son pragmatisme et sa capacité d'adaptation visent un seul et unique but, persuader. Et comme l'a affirmé Goebbels, nous ne parlons pas pour dire quelque chose, mais pour obtenir un effet. Certes, qu'à première vue, un politicien, grâce à ses paroles, est un homme honnête qui dit vrai, mais sa vraie face ne peut être dévoilée qu'après son arrivée au pouvoir. Et c'est là que tout commence. Aucun changement n'est visible depuis son arrivée.
aucun domaine n'a évolué. Les citoyens mécontents cherchent à communiquer afin qu'il y soit un changement, mais malheureusement font face à une personne qui n'est personne d'autre que la destruction de la communication. Tout comme la censure, par exemple, qui est la limitation arbitraire ou doctrinale de la liberté d'expression de chacun. Merci Wikipédia. En d'autres termes plus appropriés à notre sujet, c'est tout simplement la limitation par le gouvernement pour but de contrôler la liberté publique des citoyens. Madame Bota, vous avez pris l'exemple du Luxembourg. C'est pour cela que je prends un exemple contradictoire au tien, qui est l'Érythrée, connu comme le pays qui exerce la censure la plus forte au monde, avec la Corée du Nord en même position. Cette censure a écrasé la liberté des citoyens ainsi que celle des journalistes. Ces derniers subissaient toute forme d'harcèlement, de menaces, d'emprisonnement, et j'en passe, juste pour maintenir l'emprise sur le pouvoir. Mais, comme l'a dit Rousseau, je cite, « Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde où le mensonge prend une ampleur aussi grande que celle que la vérité. Un monde où on ne s'intéresse qu'à la partie visible de l'iceberg. Un monde où la personne qui fait appel à la justice et à la vérité est écartée au silence. C'est ça la réalité. Ce sont les événements de notre passé, ceux de notre présent, voire même ceux de notre futur. Mesdames et messieurs, c'est l'exemple concret du conflit entre le Maroc et l'Algérie. Ce n'est guère la faute du peuple. Au contraire, ils veulent être réunis. C'est la faute des dirigeants et des presses qui sont au sol de ces derniers, qui ont créé une guerre imaginaire entre les deux peuples. C'est la manipulation des dirigeants afin de garder le pouvoir. Nous vivons dans une génération où les moyens de communication facilitent le passage d'informations débiles, futiles et mensongères, juste à cause du trucage autrement appelé propagande 2.0. Les États et les institutions qui cherchent à manipuler et à arriver au pouvoir parviennent à diffuser de fausses informations, ainsi profitant de la passivité des citoyens ainsi que celle de l'opinion publique. C'est pour cela que la communication, pendant la manipulation, le mensonge, le propagandisme, ainsi que d'autres piliers qui forment la communication, induisent vers la dictature. Ce qui mène à dire que la communication est une dictature. Premièrement, je veux citer, comme tu l'as dit, Madame Botalb, comme tu l'as nommé, a cité 7 pays. Et tu as donné un contre-argument seulement sur 1. 7 supérieur à 1. Deuxième argument, c'est que tu as dit votez pour moi. Votez, principe de démocratie. Votez, communication. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Eh bien, bonsoir et bienvenue dans notre débat, celui qui date du XXe siècle, la Deuxième Guerre mondiale. Sur notre droite, sur votre droite, Benito Mussolini de l'Italie, Hirohito du Japon et bien sûr Adolf Hitler. Attendez, vous me direz quel est le point commun entre ces 3 figures historiques et 4 personnes? Bien alors, le barycentre d'Adolf Hitler, Mussolini, Hirohito et nos partisans est la pratique de la dictature. Néanmoins, sur votre gauche, Winston Churchill, Franklin Roosevelt, Charles de Gaulle, tous des pratiquants de la démocratie. Vous allez me dire pourquoi donc cette analogie? Bien alors, je vous réponds, tendez bien les oreilles, chers auditoires. Le débat étant une communication quotidienne entre débatteurs et audience, alors d'après nos camarades de l'Axe, le débat est une dictature. Chose anormale, vous trouvez? Honorable jury, rendez-vous compte que nos opposants essayent d'imposer leurs arguments par force, autrement dit par dictature? Mais vous n'avez rien à craindre, car le débat est non dictature, mais démocratie. Nous sommes les alliés, et je n'ai guère à citer les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Honorable auditoire, la publicité étant aussi une communication qui enveloppe notre vie quotidienne, voire même dans cette salle, il y a de la publicité. Voilà un tableau qui renforce mon argument, mon exemple. Voyez-vous, mesdames et messieurs, notre sujet n'est point la publicité, mais si la publicité est une dictature,
Eh bien, j'ai la réponse. Comment peut-on dire que la publicité est une dictature alors qu'elle donne la chance à tout le monde d'advertiser gratuitement ses produits par médias? C'est produit par médias. Mais parlons de l'autre part. Non celui du producteur, mais celui du consommateur. La question que j'aborde est comme suit. Avez-vous jamais vu une publicité qui vous exige d'acheter le produit? D'autres mots, avez-vous jamais vu une publicité dont le pouvoir est absolu? Concrétisons ça en un exemple. Voici mon produit. Si vous ne l'achetez pas, je vous tue. Chacun de vous, même les jurys. Voyez-vous donc cette absurdité que nos partisans défendent? Eh bien, ils ne vous mettent pas le couteau sur la gorge, bon sang. Eh bien, sachez, mesdames et messieurs, que la publicité a emmené la liberté. Nous sommes libres, il faut savoir s'adapter. Vaste public, je m'adresse à votre logique, à votre raisonnement scientifique et moral. La communication est l'ensemble d'interactions avec d'autrui. Je communique avec toi, oui, toi là-bas, comme je peux communiquer avec vous là-bas. Mais vous avez tout le choix de me réadresser cette communication, de me répondre. Vous avez des droits qui défendent ceci. Et si vous ne voulez pas, rien ne vous y oblige. Tout cela est une démocratie. Prenons un exemple. Pendant un conseil de classe, vous avez toute la liberté de défendre votre position. D'une part, pensez-vous que vous prendrez plaisir à communiquer avec quelqu'un qui vous impose tout ce qu'il dit? Prendrez-vous plaisir à communiquer avec quelqu'un qui ne prononce que des ordres? Nous ne sommes pas au 19e siècle. Nous ne sommes pas esclaves. Point à la ligne. D'autre part, imaginons ce que nos opposants essayent d'imposer. Allons, faisons un effort, même si c'est très difficile. Dans un monde où la communication est une dictature, savourez-vous bien le fruit de la vie qui n'est nulle que les relations émotionnelles? Vous ne vous ayez parler, ce qui vous poussera définitivement à se suicider ou tomber dans une dépression fatale. Finalement, dans cette partie de mon discours, je m'adresse particulièrement aux femmes et filles présentes aujourd'hui. Je leur dis, avez-vous douté une fois dans votre vie de laisser le choix à votre garçon, à votre fille, de choisir celle ou celui qu'elle va se marier avec? D'après l'expression faciale, ou bien même le bruit que j'ai entendu maintenant, on conclut que c'est un non, un grand non, parce que le mariage est une démocratie. Je crois bien que vous savez, cher auditoire, que nos partisans ici défendent que la communication est une dictature. Donc, si je leur communique de ne pas passer, celui qui va passer après moi, de ne pas passer, il ne doit pas passer. Eh bien, si vous le trouvez ici, donc vous avez déjà la réponse. Bref, voici, grand titre. La communication est une démocratie. Merci. Merci. Alors, très chers opposants, ce que vous avez malheureusement failli comprendre, chers amis, c'est que la dictature, en fait, ce n'est pas dans voter pour moi, mais dans les fausses promesses qui viennent par la suite quand cette personne est effectivement élue. Ok, ça de un déjà. Après, de deux, vous avez parlé tout à l'heure de la différence entre l'Algérie colonisée et celle de nos jours. Mais savez-vous, très chers opposants, que juste dernièrement, le tribunal algérien a condamné 2 anciens premiers ministres à 12 et 15 ans de prison pour corruption? Bon, à ce que je vois, non, vous le savez. Mais bon, que faire? Alors, très cher public, me revoilà. Et oui, je me tiens devant vous une deuxième fois aujourd'hui, et cette fois-ci, c'est pour vous communiquer une autre information. Laquelle? Eh bien, c'est que... Pardon. La masse de l'opinion publique de nos jours est moins tributaire que le discours des médias. Pourquoi je dis ça? Eh bien, à vrai dire, je me suis basée sur diverses situations. Prenons par exemple l'éventualité d'un déclenchement de guerre entre les États-Unis et l'Iran.
En effet, messieurs, dames, 75% des Américains estiment que leur gouvernement devrait mettre fin à toute menace militaire et privilégier la recherche d'un accord par voie diplomatique, chose qui est très raisonnable. Mais les deux partis politiques des deux pays n'ont pas pris en considération l'avis du peuple et n'en ont fait, comme on le dit, qu'à leur tête. La preuve est que leur différend actuel n'est toujours pas résolu. Pas assez convaincant? Alors, pourquoi ne pas vous proposer un autre exemple? Je dirais le budget fédéral des États-Unis. Ah oui. En fait, messieurs, dames, la majorité des Américains souhaitent une réduction des dépenses militaires et une augmentation en revanche de l'aide économique, sociale, humanitaire et bien sûr l'annulation des baisses d'impôts. Chose qui, malheureusement, encore une fois, n'a pas été réalisée. Je ne sais pas, messieurs, dames, si vous l'avez remarqué, mais sur tous ces sujets-là, les décisions de la Maison-Blanche sont totalement contraires aux réclamations du public. Et permettez-moi de vous dire que les enquêtes qui révèlent cette opposition politique persistante sont rarement publiées sur les médias. Si bien que le peuple est non seulement pris en écart des centres de prise de décision politique, mais ignore également l'état réel de leur pays. C'est très malheureux. Ceci, bien sûr, sans oublier le rachat de grands journaux tels que le Wall Street Journal aux États-Unis et les Échos en France. Et devinez par qui? Aucune idée? Eh bien, sans citer leur nom, c'est des hommes riches qui ont l'habitude de plier la vérité comme ils ont l'habitude de plier des billets de 500 €. Voilà. Alors, messieurs, dames, tout ce que je veux vous informer, c'est que la communication constitue l'instrument essentiel de gouvernement de tous les régimes et que le déficit démocratique ne cesse de se creuser, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. À cause de quoi? À cause de cette communication basée sur des mensonges, des prises de tête, de vente de rêves, d'espoir, etc. Et à cause de La nuit des temps, et cela bien avant l'humanité, la communication était toujours omniprésente. Elle a permis à plusieurs époques d'évoluer. Chaque organisme communique avec son prochain. Même les micro-organismes qui constituent le corps humain communiquent entre eux. Les fourmis marquent leur territoire pour prouver que leur habitat est en sécurité. Les gazelles lancent un cri d'alerte pour signaler une menace. Les humains pleurent pour expliciter leur tristesse. L'homme primitif utilisait dans son époque l'art rupestre comme moyen de véhiculer ses idées, ses pensées et sa manière de voir le monde qui l'entourait. Tous ces exemples nous prouvent qu'effectivement la communication était toujours présente et que c'est l'homme qui l'a rendue complexe, en l'appliquant dans d'autres domaines comme la politique, l'économie et la psychologie, j'en passe. Mais où réside la difficulté? C'est quand on essaie de créer des liaisons entre la communication et la politique, comme c'est notre cas aujourd'hui, et plus précisément la dictature. Ce terme que pour des personnes attribueront et donneront des connotations négatives et pour d'autres des connotations positives. Pour Socrate, la dictature est le seul moyen de préserver l'équilibre social et appuie sa thèse avec une mise en scène lors d'une discussion avec son disciple, Adeimantus, qui représentera chacun d'entre vous dans cette audience. Il compare alors la société à un navire dans lequel différentes personnes issues de différentes classes sociales s'y trouvent. Il demande alors que Adeimantus doit choisir le capitaine qui devra mener cette croisière. Il lui donne le choix entre deux personnes. La première avec sans habilité maritime et l'autre avec des compétences navales. Adeimantus, sans hésiter, choisit la deuxième proposition. Socrate se demande alors pourquoi nous pensons encore que tout le monde a le droit de voter sur le dirigeant qui lui semble convenir le mieux, alors que pour lui, le vote est une compétence donnée à des personnes qui en ont la capacité. Et laisser de simples citoyens choisir de qui devrait être le dirigeant de ce pays, c'est comme laisser ce navire dans une tempête aux dépens d'une personne sans compétence ni habilité dans ce domaine. Alors, chère audience et surtout vous, chers opposants, je vous demande de reconsidérer la réelle signification de la dictature. Le Maroc d'autre temps était un Maroc où les croyances et les superstitions influaient grandement la communication, comment elle était faite. Elle était faite de manière directe, sans se méfier de l'avis du destinataire. Mais maintenant, nous pouvons pleinement profiter et bénéficier de la bonne communication. Nous pouvons discuter, partager des idées, s'opposer à des idéologies, les critiquer ou y adhérer. La communication est le facteur essentiel qui a mené des époques à leur apogée. Alors, ce que je vous dis, c'est que je dis la vérité, rien que la vérité, et j'affirme à nouveau que la communication n'est pas une dictature. Merci.
Bon, mesdames et messieurs, excusez-moi si je parle un peu vite parce que je suis un peu serré par le temps. Donc, pour commencer, Monsieur Bozard, tu as dit qu'on essaye, que nous, on essaye de convaincre cette audience grâce à la dictature, mais que vous essayez de les convaincre grâce à la démocratie. Bon, après le débat, j'aimerais juste faire un petit café avec toi pour que tu m'expliques sur quoi tu t'es basé pour dire cela. Et puis, il y a aussi, je pense que c'est vous, mademoiselle Aya, qui avez dit que le fait de se défendre n'a rien à voir avec la dictature. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, sauf que Nada, ici présente, n'a jamais parlé de se défendre. Elle a juste affirmé que Barack Obama ne mérite pas son prix Nobel parce qu'il était à la tête d'un pays qui a attaqué l'Irak en 2008 et qui est ressorti ils les ont attaqués sous prétexte qu'ils avaient des armes de destruction massive, puis ils sont ressortis 2 ans après, bredouille, sans aucune arme de destruction massive, non, pas bredouille, parce qu'ils sont ressortis avec des millions de cadavres dans leur bateau. Et puis, mesdames et messieurs, je voudrais émettre quelques sons, et si vous pouvez deviner à quoi ces sons, que veulent dire ces sons. Premièrement, disons, ou encore, eh bien, je vois que vous n'avez aucune idée, donc laissez-moi vous rafraîchir un peu la mémoire. Ce sont les sons pour les garçons, par exemple, que vous émettez lorsque votre grand frère vous dit de sortir les poubelles alors que c'est son tour. Ou bien pour les filles, lorsque votre mère vous dit d'enlever le maquillage alors que vous venez d'en mettre, n'est-ce pas, Nada? Et puis, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que vous n'aviez envie de faire rien de cela, mais vous l'avez quand même fait, et ce parce que votre grand frère ou votre mère vous ont bien gentiment communiqué. Et puis, mais bien évidemment, il y a parmi nous dans cette salle des gens qui font tout cela de leur plein gré. Je parle bien sûr de nos opposants, parce qu'ils croient en quelque chose qu'on appelle, la démocratie grâce à la communication. Chers aigles, laissez-moi vous parler d'une tradition annuelle dans la plupart des établissements du monde. Quand vous rentrez en classe au début de l'année, vous êtes tout content de faire de nouveaux amis et de rencontrer vos amis de l'année dernière. Et puis tout à coup, après un bout de temps, votre professeur, après avoir soi-disant appris vos noms, il vous demande un peu de silence. Puis il vous dit que vous allez créer la charte de la classe. Et puis ce même prof vous demande si vous êtes d'accord par rapport à tel ou tel droit ou devoir. Et puis vous, tout épanoui, vous vous dites qu'on a un prof très ouvert à la communication et qu'on va passer une magnifique année avec lui. Mais ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est que cette charte de la classe, je dis bien de la classe, eh bien elle ne change jamais au fil des années. On ne fait que commettre les mêmes erreurs que les promotions précédentes en se laissant berner par le meilleur atout de la dictature, qui est nul autre que la communication, encore une fois. Mais on peut même aller au-delà de cela. Disons que cette charte, eh bien c'est nous qui l'avons choisie et c'est nous qui avons voté pour la faire. Mais est-ce que cette charte, est-ce qu'elle est tout à fait respectée tout au long de l'année? Eh bien, je ne pense pas. Parce qu'ici, en ma main, je tiens la charte de la classe qu'on a composée dans une matière dont je ne citerai pas le nom parce que je tiens à ma note de contrôle continu. Mais sur cette charte, il est écrit, je cite, « Chaque élève a le droit de boire s'il a en sa possession une bouteille d'eau propre à lui. » Et poli comme je suis, et surtout parce que c'est aussi écrit sur cette charte, j'ai levé mon doigt pour demander la permission de boire. Mais comme vous l'avez sûrement deviné, parce que sinon je ne serais pas là à vous parler de cette histoire, le professeur a totalement refusé ma demande, sous prétexte que je manque de respect à la classe. Ce que j'essaie de vous faire comprendre à partir de cette petite anecdote, c'est qu'il ne faut pas toujours se fier à quelque chose où, juste parce qu'un beau parleur vous dit que c'est en votre intérêt. Mesdames et messieurs, selon ma mère, qui, je vous assure, est une source d'information très fiable, il y a 37 894 façons d'affaiblir la vie démocratique. Et puis, il y a 37 894 façons pour affaiblir la vie démocratique. Elle m'a même donné beaucoup d'exemples par rapport à cela. Et l'un des exemples qu'elle m'a donné, c'est quand vous voulez détruire une personne. Eh bien, vous commencez par la dictature, vous commencez par la communication. Vous dites du mal d'elle, vous calomniez, vous racontez plein d'histoires pour nuire à la réputation de cette personne et inciter la haine et le mépris envers elle. Mais quand on dit haine et mépris, eh bien, je ne pense pas qu'il fasse partie des piliers de la vie démocratique. Et pour finir, je voudrais dire une citation de Roland Barthes qui dit « Parler, et à plus forte raison, discourir, ce n'est pas communiquer, c'est plutôt assujettir. » Merci.